Chapitre 16. Le premier panda recevait les conseillers militaires dans le huis clos de ses appartements privés. L'ambiance était de plus en plus pesante. Il lisait. Au bout d'un long moment, il releva le nez et demanda avec une mine défaite. « Tous ?» Tous. Il tapa du poing sur la table avec colère. Comment notre armada a-t-elle pu être battue en si peu de temps? Je veux bien que nos marins aient perdu l'habitude des combats, mais là, c'est une catastrophe! Qu'est-ce qui s'est passé, bon sang de sort? D'après les témoignages que j'ai recueillis, nos navires ont rejoint le camp adverse. Comment? Et le magistère? Pourquoi ne s'y est-il pas opposé? Des survivants l'auraient vu s'évaporer pendant le voyage. S'évaporer, dites-vous? Oui, comme un nuage de fumée. C'est en tout cas ce qu'on m'a rapporté. Vous pensez qu'il a été victime d'un sortilège? Que quelqu'un l'a enlevé? Demanda l'un des conseillers. Le premier panda fronça les sourcils. Il resta quoi quelques instants, puis il se leva d'un bond, manquant renverser sa chaise. La porte de la salle du trône claqua. Le premier panda entra, furieux. Les deux gardes hésitèrent sur la conduite à tenir. L'un d'entre eux commença à se tourner mollement vers lui. « Vous désirez ?» Où est-il? Les deux soldats échangèrent un regard. « Qui ça, il ?»« Le magistère !» ?»« Il n'est pas là ?» Le premier panda dévisagea le guerrier. Il scia légèrement. Puis, le ministre détailla sa tenue. Quelque chose ne collait pas. Il portait un foulard de soie précieuse à sa ceinture. Le second garde avait une magnifique chevalière dorée. « Je suppose que c'est lui qui vous a donné ça en échange de votre mensonge? » « Le magistère est absent. » intervint le guerrier qui n'avait encore rien dit. « Je vais vous faire décapiter tous les deux si vous ne me laissez pas rentrer. » Les deux soldats hésitèrent. « Quand vous dites décapiter, vous parlez bien d'une décapitation de la tête ?» demanda celui à la chevalière avec sérieux. Le premier panda les foudroya du regard, mais resta quoi? Ah! Le silence s'étira. « Bon, rentrez dans ce cas. » admit l'un d'eux. « Je suppose qu'on ne peut pas vous en empêcher. » Évidemment que vous pourriez! Vous êtes des gardes impériaux! Foutez-moi le camp d'ici, décarpissez! Vous recevrez vos nouvelles affectations dès demain! Les deux hommes ne demandèrent pas leur reste. Une fois les deux soldats sortis, le premier panda parcourut la pièce du regard. Un mouvement attira son attention. « Je vous vois. » Le silence lui répondit. « Vous êtes caché derrière le trône, magistère. » Il dut finir par se déplacer jusque-là et tomba nez à nez avec le terrible démon, tenant un livre imagé dans les mains et retenant son souffle. Démasqué, le magistère respira un grand coup. Si vous prétendez que vous ne m'avez pas vu, je vous offre votre poing en or. Non merci, qu'est-ce qui vous est arrivé? Ah, c'est le problème avec les illusions. Elles ne durent jamais suffisamment longtemps. C'était un simple clone d'ombre. Je vous ai dit que je voulais pas y aller. Vous êtes au courant que l'archange s'est emparé de l'armada de Jade? Non, vous me l'apprenez. Ah, c'est pas de bol. Le magistère se remit à feuilleter son livre. Allez-vous vous secouer, espèce de fichu glandeur! Oh, ça va. Je lisais juste un bouquin. Il essuya une larme. Vous pleuriez? Mais qu'est-ce qui vous arrive? Ne me dites pas que vous allez faire une dépression à cause de cette nouvelle défaite! Parce que c'est de votre faute, je vous signale, si on... Non, c'est pas ça. C'est cette romance-là. Les deux amoureux se cherchent et finissent enfin par se retrouver, sauf que quand ça advient, ils vivent plus à la même époque. On dirait que tout concourt à ce que les personnages ne puissent pas éprouver leur passion pleinement, c'est trop triste. Un long silence plana. L'archange dispose maintenant d'une flotte pour nous envahir, magistère. Ah. Envoyons un émissaire réveiller les dragons de l'archipel sud afin qu'ils coulent leur flotte. Mais vous êtes malade ou quoi? On ne réveille pas les dragons au milieu de leur sieste séculaire. Ils seraient tellement mécontents d'avoir été coupés dans leur sommeil qu'ils viendraient ravager tout le continent. On se retrouverait attaqués au sud et au nord. Et puis, moi, je me coltine plus les dragons. Je suis allergique à leurs plumes. Et leurs plumes? Le magistère ignora la remarque interrogative de son ministre. Au bout de longues secondes de silence, le premier panda reprit la parole. Dans ce cas, il faut ordonner la mobilisation générale. Lever une armée terrestre gigantesque et les submerger par notre nombre. Vous avez raison, premier panda. Ordonnez une mobilisation générale facultative. Facultative? Le démon ne scia pas face au regard perçant de son ministre. J'ai bien peur de ne pas comprendre, magistère. Je me mets à la place des gens. Je crains que ça les dérange, le côté obligatoire.
Il y a ceux qui ont prévu des voyages, ceux qui ont leur entreprise à faire tourner, ceux qui s'occupent d'un aïeul dépendant, etc. Écoutez, Magister, vous reconnaissez que je vous ai toujours été fidèle. Vous avez constamment fait montre d'une indéfectible loyauté à mon égard, en effet. Vous me savez patient. Je loue votre sereine bienveillance, mais pourquoi me demandez-vous cela? Parce que je suis à 2 doigts de faire un coup d'État! Oh, tout de suite les grands mots. Oh, vous dites ça parce que vous êtes fâché. Parfaitement! Je suis en colère! Je ne comprends pas votre réaction. Je pense pourtant être quelqu'un à l'écoute des autres. Peut-être un peu trop, non? Le Magister attrapa une plume qui traînait et commença à la triturer, mutique. Le premier panda l'observa. Un long silence s'installa, que ce dernier finit par rompre. Vous êtes vexé en plus! L'archidémon l'ignora. Magister, ça suffit. Boudet n'est pas digne d'un chef d'État de votre envergure. Ça me blesse ce que vous avez dit. Mais ressaisissez-vous! Nous sommes en guerre! Je vous laisse vous en charger. Mais c'est votre rôle! Je vous rappelle que je suis censé être mort. Et puis en plus, j'ai pas envie. Voilà. Ça fait 1000 ans que je fais la guerre. Et maintenant je veux qu'on me fiche la paix. Mais Magister, je... Vous êtes le nouveau régent. Mais je... Quoi? Chut. Je lis. Le Magister se replongea dans son ouvrage, tout en essayant, simultanément, de boucher ses oreilles avec ses 2 épaules, ce qui se révéla passablement grotesque. Le premier panda tenta de lui ôter le livre des mains, mais l'archidémon s'y cramponna. Ah, vous le recherchez. Garde! Auriez-vous l'extrême gentillesse de raccompagner le premier panda hors de mes appartements? S'il vous plaît! Une voix lui répondit de loin. Désolé, Magister. C'est l'heure de notre pause de milieu d'après-midi. Masuo a ramené une tarte cuisinée par sa femme. Le premier panda leva les yeux au ciel et abandonna sa tentative d'arracher le livre des mains du Magister. Ah, pardon. Je veux pas vous déranger. C'est une tarte à quoi? Oh, Quetch! Oh, il vous reste une petite part? Il y eut un bref temps de latence avant que la réponse du garde, prononcée la bouche pleine, ne se fasse entendre. Désolé, Magister. Il y en a plus. Mince. Bon, c'est pas grave. Bon appétit quand même, hein? Merci! Le Magister se retourna vers un premier panda totalement dépité. Il reprit une moue renfrognée. Où en était-on déjà? Vous veniez de renoncer à tous vos pouvoirs pour faire de moi le régent d'Asia et de Shaham parce que vous boudiez. Voilà, exactement. Alors? Quelle sera votre première décision? Le premier panda réfléchit. Interdire les tartes au quetch. Etc. Oh! Écoutez! Magister! Ah ouais, c'est vrai, j'ai fait ça. Du coup, il n'y avait aucune chance que tu puisses avoir le son. Vous avez constamment fait montre d'une indéfectible noyauté. Vous êtes à l'intérieur de vous, il y a un petit noyau. Et c'est ça qui est délicieux. J'aime bien le suçoter. Pardon. Parce que je suis à 2 doigts de faire un coup d'État! Oh, Et voilà, ça fait mal, hein? Ouais, on fait ça, sérieusement. Bien sûr, bien sûr. mais c'est trop bien. C'est trop bien. Ouais. C'est Et j'aurais rien dit sur le changement. Désolé, parce que ça marchait trop bien.